le premier, on passe au second. Psychologiquement, vous dites, ça y est, il y en a un qui a déjà parlé, je peux y aller. Ça ne marche pas non plus. Juste peut-être un petit mot le temps que vous réfléchissez à tout ça. En discutant avec Olivier, je lui disais, le mot crise, étymologiquement, veut dire faire un choix. À la base, c'était un terme médical, c'est-à-dire que quand le malade est arrivé à un point comme ça de crise, il fallait faire un choix, il fallait décider. Et je trouve que dans ton schéma, on voit bien qu'à un moment donné, on a, je dirais pas, oui, deux pistes en fin de compte, mais consciente ou inconsciente, mais voilà, d'aller vers le choix et donc d'accepter de perdre, parce que quand on fait un choix, on perd, ou alors re-rentrer dans la crise qui va venir s'intégrer dans le système. Je trouve intéressant de trouver cette définition l'autre jour quand j'ai cherché. Je vous ai laissé du temps là. Allez, on y va. Il y a le micro qui est là, vous avez juste à lever la main, et Nelly accourt, voilà, pour vous donner la parole. Ah oui, il y a un petit bouton dessous. On le sent quand on touche. Voilà. Merci. Bonjour à tous. Alors, je vais essayer de reprendre. Vous nous dites que quand on accompagne une personne ou une famille dans la maltraitance, dans la crise, ça réactive propre schéma de réparation. Il arrive que dans notre pratique, on fasse des signalements pour des élèves, enfin moi je suis infirmière scolaire, et qu'on n'ait pas le retour. Ça arrive régulièrement. Du coup, ce schéma de réparation, il est encore plus mobilisé parce que vous nous disiez qu'il venait du fait que nous n'avions pas sauvé notre famille d'origine. Ça peut être réactivé du coup. Oui. Et alors, je rentre dans le vif du sujet. Comment faire? Voilà. Est-ce que j'ai été claire? Comment faire? Comment faire? Comment faire, c'est-à-dire, non pas comment faire, mais oui, peut-être comment ne pas se souffrir du silence. Ouais. Oui, comment ne pas souffrir, vu ce que j'ai dit au début. Oui, pas comment ne pas souffrir, mais peut-être pas comment le dépasser non plus, vu ce que vous avez dit au début. Comment s'accommoder de ça ou pas? Oui. Ce qu'il y a de sûr, notre souffrance, elle a un sens, et le fait qu'on puisse le travailler, ce sens, ça nous aide en fait. On est mieux quand nous élaborons. Les gens se demandent souvent ça en psychothérapie. Les gens disent, mais est-ce que c'est pas dur la psychothérapie? Ou est-ce que je vais pas être plus mal qu'à d'autres moments? Dans d'autres accompagnements aussi, d'ailleurs, les gens posent ces questions-là. Mais c'est intéressant parce que, bien sûr que c'est pas l'accompagnement qui crée la dureté ou la difficulté. L'accompagnement, il permet juste que ça puisse se dire, se formuler, s'exprimer dans un cadre où ça va être canalisé. C'est-à-dire que ça puisse s'exprimer d'une façon qui ne sera pas forcément symptomatique ou qui ne va pas poser des problèmes dans le lien psychosocial, on va dire, pour aller vite. Voilà. Donc, c'est ça le cadre de l'accompagnement qui est ce qu'il permet. Mais bien sûr, transitoirement, ça va bousculer et après, on sera mieux. Quand nous élaborons, en fait, nous sommes mieux, c'est pas des blagues. On se sent mieux. Sur le coup, ça nous fait un peu peine. Ça va remuer des trucs difficiles, mais c'est tellement bien d'y aller. Une fois qu'on y est, finalement, ça se passe, et puis on s'aperçoit qu'on tient un coup, et puis après, le bénéfice, un bénéfice réel, clair, celui-là, il est tellement bon. Et il y a un sens à comprendre, effectivement, que je fais un signalement pour quelqu'un, j'ai pas de retour, ça se finit là un petit peu comme ça, et moi, du coup, je reste avec cette suspension me renvoie voilà, à mes propres origines, et du coup, ça me secoue un peu. Mais quand on peut faire tout ce circuit-là, qu'on peut se nommer en tant que tel, qu'on puisse se dire, tiens, c'était quoi l'échec que j'avais en tant qu'enfant ou ado, et le sens qu'a cet échec-là, puisque c'est une mission qui est impossible, en fait, à réaliser. Quand on peut se dire ces choses-là, c'est un côté très rassérénant, en fait. Ça nous permet de nous redévelopper autrement. Voilà. Après, c'est une perspective qu'on pourrait aussi imaginer du lien entre les professionnels. C'est dommage qu'il n'y ait pas un peu de retour.
tout le monde ne peut pas tout faire. Il ne s'agit pas d'être un type professionnel, à grapper autour d'un enfant ou d'un adolescent, on est bien d'accord. Mais quand même, qu'il puisse y avoir un petit retour, qu'il puisse y avoir quelque chose qui se dise, même des fois, pourquoi pas avec l'enfant de l'adolescent, c'est cette personne qui a fait le signalement. C'est cette personne qui a dit la première fois. C'est cette personne qui a énoncé ce qui se passait. Ça peut être très constructif pour l'enfant. Et si l'enfant ne veut pas, on peut vraiment faire le lien avec le professionnel et dire à l'enfant qu'on fait ce lien-là juste à ce moment-là, juste pour dire on a vu, voilà, on a bien reçu, on prend la suite, voilà. Mais au moins qu'il y ait ce retour-là, parce que ça en soi, le signalement, c'est déjà un acte réparant hein, par rapport à la maltraitance et au silence qui l'englobe. Merci. Autre question? Excusez-moi, j'en profite d'être à côté. Alors, on se connaît en analyse des pratiques. Alors, du coup, vous savez, je ne suis pas très bonne pour être courte. Donc, du coup, moi, je me demande, en fait, alors moi, je suis dans le truc de la fin, là, sur la maltraitance. Je m'étais marqué quand le symptôme est englouti, il y a maltraitance. Du coup, l'enfant, en fait, il a totalement intronisé quelque chose voilà, qui est dysfonctionnant. Tous ces appels à l'aide sont devenus complètement inutiles puisque le système continue comme ça de se perpétrer. Et là, ça fait écho à une situation de cette semaine. Et du coup, j'ai l'impression, sans être psychologue de formation, que le jeune que j'accompagne et qui vit exactement ce genre de dysfonctionnement est en train de développer un pli de personnalité, en fait, qui me fait vraiment penser à des difficultés de troubles psychiatriques. Et du coup, imaginons que je ne me trompe pas, je voudrais savoir comment on peut l'aider, en fait. Est-ce que il y a quelque chose qui va pouvoir continuer à se réparer ou à avancer. Je ne sais pas si je suis assez claire. C'est une situation de maltraitance. Oui. D'accord. Ma collègue est là. Juste, je voudrais souligner au fond, c'est pas tellement de dire est-ce qu'il y a des choses plus graves. Oui, il y en a des plus graves. La maltraitance, ça attaque l'intégrité, donc on est bien d'accord, c'est dans le plus grave. Mais au fond, les trois aspects ont une forme de gravité. La crise, ça a de la gravité, le dysfonctionnement, ça a de la gravité, et bien sûr la maltraitance, mais ce n'est pas une échelle, c'est vraiment une bifurcation. Si déjà un système fonctionne comme ça, hein, sur la base du symptôme, c'est quand même coûteux, c'est quand même un vrai problème. Mais un système qui passe à la crise et qui n'arrive pas à traiter sa crise, la plupart des gens qui demandent de l'aide et qui se mettent au boulot, ils en sont là en fait. Ils sont rentrés en crise. Voilà. Mais ceux qui demandent du boulot, j'ai juste envie de dire, mais tant mieux, puisque là, du coup, on va en faire quelque chose et on va pouvoir accompagner pour trouver une nouvelle forme, au fond homéostatique, mais si possible, une forme qui soit une forme de permanence, qui soit saine cette fois-ci et sans un symptôme pour la régler. Donc ce truc-là, il est vraiment important. Quand ça part dans le dysfonctionnement, c'est tout ce que je disais tout à l'heure, le prix qu'il va y avoir à payer en termes de déni de violence relationnelle. Mais la maltraitance, c'est vraiment une bifurcation. La maltraitance, c'est quelque chose qui n'arrive pas à la crise. C'est une crise qui ne dit pas son nom. C'est comme si les choses étaient au fond normalisées en quelque sorte dans ce groupe humain-là. Voilà. Et effectivement, la première chose qu'on a à faire dans cette chose-là, la question de comment aider, mais la question c'est que ça s'arrête en fait. La question c'est que ça puisse s'arrêter. Voilà. Que ça puisse s'arrêter et qu'on puisse dire à la personne victime qu'on a vu. Dans nos idéaux d'accompagnement, nous sommes tout à fait d'accord, c'est aussi nos réalités parfois. Il y a des personnes qui sont capables d'élaborer. Ah oui, en parlant avec vous, je me rends compte, vous avez employé le terme, c'est de la maltraitance. Donc en parlant avec vous, je mesure que c'est de la maltraitance. Et donc comme c'est de la maltraitance, je sais que c'est pas bien, c'est pas normal que mon parent fasse ça ou que mon parent ait fait ça quand il s'agit d'adultes, etc. Super quand les gens sont capables d'élaborer jusque-là. Mais des fois, ils ne peuvent pas élaborer jusque-là, notamment des enfants. Et à ce moment-là, c'est bien à nous de mettre les mots, effectivement, pour pouvoir faire ces deux travaux. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça puisse s'arrêter? Ça, c'est la priorité absolue. On ne peut pas faire de la thérapie familiale quand il y a maltraitance. La thérapie familiale, elle est ici. Voilà. Là, oui.
Mais quand il y a maltraitance, c'est pas l'heure de faire de la thérapie de famille, c'est l'heure de protéger. Et une fois qu'on est assuré de la protection, on voit ce qu'on peut reprendre. Pourquoi pas avec la famille? Là, on peut accompagner une famille, même avec l'auteur des violences. Mais il faut d'abord que ça s'arrête. Et pour que ça prenne un sens, il faut quand même qu'on l'énonce. Donc les deux choses qu'on peut faire tout de suite, c'est vraiment ces choses-là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour arrêter? Ça rejoint peut-être la question du signalement, etc., comment on peut se positionner. Et à défaut ou avec, qu'est-ce qu'on peut faire pour nommer qu'on a vu cette maltraitance? Quelle est là? Je suis désolée, mais si on veut tenir un petit peu notre timing, on va arrêter les questions. Avant de passer à la séquence suivante. Merci, juste, je dis voilà, merci, et ça aurait été avec plaisir de poursuivre, mais c'est ça, il y a une journée. Allez, bonne suite pour cette journée.